Cameroun accueille du 28 au 30 mai 2024 la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'événement a été annoncé au cours d'une conférence de presse ce 24 mai 2024 par l'honorable Hilarion Eton, premier vice-président de l'Assemblée nationale camerounaise et président de la section camerounaise de l'APF. La 30e Assemblée régionale Afrique de l'APF se tient dans un contexte parlementaire nouveau au Cameroun, avec l'avènement du Sénat en 2013. Le Parlement camerounais qui ne comptait qu'une seule chambre jusque-là est, comme vous le savez tous, entré dans le bicaméralisme, c'est-à-dire dans un système où le Parlement comporte deux chambres. Autrement dit, l'événement attendu concerne autant le Sénat que l'Assemblée nationale, puisque toutes deux se sont constituées en une section unique de l'APF. Alors qu'est-ce que l'APF? L'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF, est reconnue comme étant l'Assemblée représentative et consultative de la francophonie. Elle adopte, après débat, soit des recommandations, soit des résolutions. Sachez que l'APF émet également des avis sur des sujets concernant la communauté francophone, ceci dans le domaine politique, économique, social, culturel, éducatif et même environnemental. L'APF est un lieu de débat et d'échange. Sur le plan politique en particulier, elle apparaît comme étant la vigie de la démocratie. Ce qu'il faut également savoir, c'est que l'APF a connu une longue évolution. L'APF est créée en effet en 1967 au Luxembourg. Elle s'appelait à cette époque Association internationale des parlements de langue française, en abrégé AIPLF. 22 ans plus tard, à l'occasion du 17e sommet à Paris, l'AIPLF devient non plus association, mais assemblée parlementaire. Il devient donc Assemblée internationale des parlementaires de langue française. Il n'est plus Association internationale des parlementaires de langue française, mais Assemblée internationale des parlementaires de langue française. Il y a là une évolution, c'est pratiquement remarquable. Et puis, en 1998, à la session de l'Assemblée générale à Abidjan, l'AIPLF devient APF, l'actuelle appellation. Parmi les pères fondateurs de 1967, il y a lieu de citer Monsieur le président Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Monsieur Charles Elou du Liban, le président Habib Bourguiba de Tunisie, le prince Norodom Sihanouk du Cambodge, le président Amani Diori du Niger. À leur côté figurait un Camerounais, Marcel Marigombois, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Face aux hommes et femmes des médias, le président de l'APF Cameroun a donc indiqué que les préparatifs vont bon train et que le pays était prêt à accueillir ses homologues venus de différents pays de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. J'observe avec vous que la 30e Assemblée régionale Afrique qui se tient dans quelques jours au Cameroun est une instance préparatoire de la prochaine Assemblée générale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui aura lieu à Montréal au Canada au mois de juillet prochain. Vous noterez que l'Assemblée régionale Afrique, la 30e, se réunit après la tenue à Yaoundé d'autres instances de la francophonie. Cette 30e régionale apparaît comme étant un événement majeur qui renseigne, devrais-je dire, la suffisance sur le rôle de la version parlementaire de la diplomatie camerounaise qui réussit, sous le leadership de son Excellence M. Paul Biya, une espèce de
de transfert de la zone d'influence de la francophonie parlementaire vers l'Afrique centrale en général et je dirais vers le Cameroun en particulier. Il s'agit donc d'un grand rendez-vous parlementaire de la francophonie où les dignitaires de cette institution parlementaire vont discuter des problèmes relatifs à leur organisation et pour le développement des différents pays membres. Le Cameroun a donc mis les petits plats dans les grands pour que ce grand rendez-vous soit un succès total sous le très haut patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya. FH News, votre télévision.